Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire de Sten car sa nièce a pris la parole et écoutez bien ce qu'elle nous dit. Cela vient bien sûr valider tout ce que l'on pouvait penser de cette affaire qui ne se résume pas seulement à du trafic d'humains. Mais juste avant bien sûr de l'écouter et de voir d'autres extraits bien sûr, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre aide. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. C'est extrêmement important, ce sont des petits gestes mais ça permet le référencement non seulement de la vidéo, mais de la chaîne. On écoute sa nièce et on en parle juste après. I am Jeff Epstein's niece. My father and stepmother had a baby girl in 1991 who was raised by another family. In 1998, they assigned me her birth date on my birth certificate, which they waited 10 years to file, claiming my stepmother was my biological mother. And finally put me in school in the gifted program. You know, my parents were upstanding citizens. My father was a divorce attorney. It goes back for generations. I remember my father confessing that my oldest brother is 8 years younger than him. They told me that we belonged to the cult of Baal. My great-grandfather, according to my father, was Walt Disney. Before he moved to the United States, his name was Artur Bick, and his twin sister, who he had children with, who I am descended from, was named Minnie. That's where we get Mickey and Minnie Mouse. It's very cute, right? Except for when you consider the abuse that I suspect is still happening to children who go into the entertainment industry. Témoignage extrêmement fort et qui vient, encore une fois, valider les théories. Les théories selon lesquelles nos élites vénèrent des puissances sataniques, comme bien sûr le culte de Baal, bien connu chez les complotistes. Alors bien sûr, s'arrêter à ce simple témoignage ne permet pas d'être affirmatif et cela me fait passer pour un fou pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi fouiné dans des témoignages que nous avons eus qui sont passés inaperçus mais qui aujourd'hui prennent tout son sens. J'ai envie de vous parler de Robert David Steele, ancien officier de la CIA et fondateur du commandement du renseignement du corps des marines, a témoigné devant le tribunal international pour la justice naturelle sur l'exploitation systémique des enfants par des puissances élite satanique. Il a révélé que des enfants sont non seulement enlevés, mais aussi, dans certains cas, élevés par des familles aux États-Unis comme source de profit, vendus sans acte de naissance, ce qui facilite leur meurtre sans laisser de traces. Il a également affirmé que des enfants sont importés par avions entiers, eux aussi sans papier. Steele a décrit cela comme allant au-delà de l'esclavage et des abus sexuels, jusqu'à la torture d'enfants pour obtenir du sang surexcité lors de cérémonies sataniques de consommation de sang, le prélèvement d'organes, citant le Falun Gong comme cible en raison de leur santé et le meurtre rituel. Aux États-Unis, il y a des gens qui font naître les enfants pour les vendre, et quand ils sont vendus, ils n'ont pas de certificat de naissance, ce qui signifie qu'il est plus facile de les tuer et que personne ne se demande où ils sont. Il y a de la torture d'enfants parce que vous avez du sang surchargé d'adrénaline, vous avez toute la cérémonie de consommation de sang du monde satanique. Nous avons des tonnes de témoignages sur cela et aujourd'hui, je suis désolé, mais ce n'est plus complotiste de croire à ça. Moi, le premier, pour tout vous dire, tout ce qui était de l'ordre démoniaque, Baal, Moloch, je n'y croyais pas forcément, ou en tout cas, il me manquait des choses pour vraiment rentrer dedans. D'ailleurs, j'en ai parlé assez rarement sur la chaîne. Mais je dois me plier devant l'évidence. L'évidence non seulement des preuves que nous avons à l'heure d'aujourd'hui, mais de tous les anciens témoignages de gens qui ne sont pas des fous. Aucun des gens, aucun des témoignages que je vous montre depuis plusieurs jours, toutes les archives que j'essaye de retrouver, tous ces gens-là ne sont pas des fous. Ce sont des gens qui ont eu de grandes carrières, qui ont occupé des postes à responsabilité. Cependant, je souhaite clarifier un point concernant les réunions de notre confrérie. Quelle que ce soit notre foi, nous sommes tenus d'être présents lors des rencontres où nous prions ensemble un Dieu que certains nomment Lucifer pour discuter de nos préoccupations et défis quotidiens. Il est présent dans chaque aspect de notre vie et nous offre son soutien sans rien demander en retour, si ce n'est notre vénération, notre respect et
et notre conformité à ces principes, c'est elle-même, regardez, Catherine Lyotet, qui l'a posté sur ses réseaux sociaux. Ces gens ne se cachent même pas. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de se cacher. Pourquoi ? Parce qu'aucun média ne va relayer ceci. Ils sont tellement omnipotents et omniprésents, tellement puissants, ils contrôlent tellement tout qu'ils n'ont même pas besoin de se cacher. Le pire, c'est que nous, on y a vu des complots, alors que tout était devant nos yeux. Tout était là. Il suffit de reprendre leurs déclarations sur les 30 dernières années pour se rendre compte que tout était devant nos yeux. Ils n'ont même pas besoin de fomenter des complots, parce que depuis des années, ils nous disent très clairement, ou alors à demi-mot, tout ce qu'ils vont faire. Et je rajouterais qu'en plus, ces gens-là écrivent des livres. Ils écrivent des livres depuis bien longtemps, où ils nous marquent noir sur blanc le destin qu'ils nous réservent. Alors bien sûr, certains vont trouver qu'en France, on n'en parle pas beaucoup. Par exemple, si je prends l'Angleterre, là-bas, ça fait grand bruit, ils en parlent tous les jours. Surtout que nous avons appris que la France avait les emails de Jeffrey Epstein depuis 6 ans. Cela fait 6 ans qu'ils sont au courant que des hommes comme Jack Lang ou d'autres, ou que toute l'élite française, couchaient, entretenaient des relations avec Jeffrey Epstein et personne n'a bougé. En France, vous avez quelques médias alternatifs, quelques personnalités comme moi et c'est tout. Pourquoi ? Parce que quasiment l'ensemble de la droite française se refuse bien sûr à parler de ça. Et je voudrais vous faire écouter le témoignage de Jonathan Sturel, vous savez, c'est celui qui dirige le site français de Chousk, qui a pris la parole sur Radio Courtoisie. Écoutez bien son coup de gueule parce que je le partage totalement. Et quiconque aujourd'hui prétend nous dire que en fait, le dossier Epstein ne révèle rien de particulier sous prétexte qu'il ne révèle pas de choses aussi sensationnalistes qu'on les attendait, et qui prétend nous dire circuler, il n'y a rien à voir, comme on le voit faire dans les médias aujourd'hui, avec des hommes de paille qui sont allumés à droite à gauche, en nous disant non, mais en fait, Epstein, c'est plutôt lié à la Russie, mais sans jamais vraiment nommer le problème, qui est que les élites s'organisent pour mener des vies dissolues, et lorsque le peuple s'en rend compte et commence à gronder, on le traite de complotiste et on le traite de conspirationniste et de populiste, etc. Tout cela doit nous inciter absolument à aller vers la rupture, le grand clash, si vous me permettez cet anglicisme, vers la rupture. Il faut absolument aller vers la rupture avec ces élites. Il faut que ces élites, de manière systémique et généralisée, s'écroulent. Et le dossier Epstein, l'affaire Epstein, tout ce que l'on est susceptible de révéler grâce à cette affaire, est de nature à nous aider à faire tomber ces fous. Alors, quiconque aujourd'hui, qu'il soit du système ou qu'il soit prétendument anti-système, nous dit qu'en fait, il n'y a pas d'affaire, que c'est une non-affaire, qu'il faut passer à autre chose, est un traître aux destinées du peuple. Et lorsqu'ils sont de nos propres milieux, il faut les combattre comme ils sont et pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des traîtres qui ne sont là que pour servir les intérêts du système que nous sommes supposés combattre avec eux. Donc, je suis très en colère contre ces gens-là. Ces gens-là, s'ils m'écoutent, se reconnaîtront évidemment. Et il faut absolument faire ce que je dis à la fin de ma chronique, la dernière fois de cette chronique, de se méfier de certains amis encore plus que de nos ennemis. Parce que Julien Pain ou que Tristan Mendès France tiennent ce discours ne m'étonne pas, Oui. ne me choque pas, et à la limite c'est normal, mais au moins nous avons un adversaire qui est clairement identifié. Nous avons quelqu'un qui nous dit circuler, il n'y a rien à voir, les gueules, le populo, continuez à retourner, à jouer à vos affaires de petits peuples et laisser les grands faire de la politique. Ça, c'est normal que lui le dise. Mais que des gens de chez nous le disent aussi, c'est très problématique. C'est très problématique et il va vraiment falloir un jour faire un bilan de nos propres milieux, de savoir qui mérite encore d'appartenir à ces milieux, qui mérite qu'on les appelle encore nos amis et qui ont déjà fait suffisamment de mal ou tenté de faire suffisamment de mal pour que l'on puisse enfin commencer. C'est bien sûr, et vous le savez, un coup de gueule que je partage à 100%. D'ailleurs, les mêmes qui nous traitent de fous sur l'affaire Epstein, c'était les mêmes qui nous traitaient de complotistes à l'époque du Covid. Je pense notamment à Julien Rochdy qui a dû retirer ses tweets. Celui qui se vante d'être courageux, d'être un vrai homme, a dû retirer ses dires. Tout comme toute la droite française ou toute cette néo-droite ou ces jeunes influenceurs qui se moquent ouvertement des gens comme nous parce qu'on parle de l'affaire Jeffrey Epstein. Et je suis d'accord avec lui, ce sont des traites non seulement à la France, mais au peuple français. Et il faut n'avoir aucune pitié avec eux. Ces gens-là ne sont pas des anti-systèmes, ils veulent continuer avec le même système. La seule différence, c'est qu'ils veulent la place des autres, ils veulent juste remplacer une caste pour avoir leurs droits et leurs privilèges, rien d'autre. Et je suis d'accord avec le mot qu'il utilise. Tous ceux qui vous disent qu'il n'y a rien avec l'affaire Epstein, tous ceux qui n'en parlent pas, tous ceux qui nous traitent encore de complots sont des traîtres. Quand j'ai entendu Baptiste Marchais avec le Guise dans Radio Dixie dire
que nous ne sommes pas assez intelligents et que nous ne devrions pas parler de cette affaire parce que nous n'avons pas la capacité intellectuelle pour comprendre. Quelle capacité intellectuelle il faut pour comprendre que ces gens-là font des choses atroces avec des gosses. J'espère sincèrement que ces gens-là vont perdre une partie de leur audience, mais je suis lucide, je pense que le mal est fait, je pense que leur audience n'a patriote ou de droite que de nom, et qu'il nous faudra malheureusement à l'avenir faire sans eux. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce, le commentaire, le partage, de vous abonner bien sûr et le boost si cela est disponible. Merci encore une fois à tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.